et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et nous voilà pour le premier épisode officiel, puisque sur ces So What, le premier non officiel épisode, c'était surtout un épisode de présentation, donc bienvenue. Bonjour à tous. Bon, écoute, ça va Laura, t'es en forme? Bah ouais, en pleine forme et toi? Ouais, super, ça va nickel. Ça a l'air de bien aller, ouais. Ouais, ça va nickel, un léger mal de dos, mais qui va finir par partir. Allez, c'est pas le sujet. Nous aujourd'hui, on avait envie de vous partager pour ce premier épisode vrai, des So What, puisque la thématique quand même des So What, c'est le et alors. Eh ben, on s'est dit qu'en fait, cette semaine, on avait envie de parler avec vous du pouvoir et du savoir dire non. Et comment on dit non. Et comment on se dit non, même parfois entre mère et fille, parce qu'il faut savoir quand même que c'est pas toujours facile de dire non à son enfant ou non à ses parents. Ça n'a pas toujours été facile pour Laura et moi. Puis du coup, ça porte parfois préjudice. Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau du monde, sur l'extérieur, quand on n'est pas habitué à dire non ou qu'on a peur. Ouais. En fait, on a peur d'être rejeté, on a peur de paraître égoïste, on a peur de blesser l'autre. Donc, c'est vrai qu'on a facilement, plus de chances de dire oui que de dire non en général. Alors nous, la question qu'on va vous poser, qui sera évidemment à partager avec vos expériences sur le groupe, ça va être vous, est-ce que vous avez des difficultés déjà à dire non? Comment ça se passe? Comment vous le sentez, vous, le non? Comment vous le percevez et comment vous pensez, ou quelle est l'image plutôt que vous pensez que vous renvoyez quand vous dites non à quelqu'un? Parce que je sais pas toi, Laura, enfin si je crois savoir quand même un minimum, c'était pas ma fille pour rien. Mais d'abord, on va commencer par toi, si tu veux bien. Ton point de vue sur le non, en fait, ça a toujours été facile, difficile, moyennement Ah facile. non, Quand? non, Vas-y, on voit. c'est super difficile, même encore aujourd'hui. De dire non? Non à quelqu'un, ah ouais. J'ai peur de blesser la personne, peut-être même inconsciemment de me sentir rejetée. Parce que tu sais, quand tu dis non, en Ouais. général, non, c'est plutôt l'inverse. Quand tu dis oui, c'est plutôt pour te faire accepter aussi, Ah ouais. même au détriment de ce que tu veux vraiment pour toi. Tu sais que c'est pas aligné, mais tu vas quand même dire oui, allez, pour faire plaisir. Et au final, tu laisses les besoins de l'autre passer avant les tiens. Donc, Exactement. non, clairement, c'est ultra difficile, même encore aujourd'hui. Non, je travaille pas dessus. On a dit qu'on utilisait plus ce mot, Non, on ne travaille pas. mais c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Et toi? Moi, ça a toujours été, en fait, j'ai comme l'impression que depuis toujours, depuis l'enfance et tout, dire non, ça n'existe pas en fait. Ouais. T'as même pas le choix. C'est même pas, tu te poses la question de dire oui ou non. C'est d'emblée pour être la gentille, la sage, la super de service. Bah, en fait, l'idée, c'est de dire oui quoi qu'il arrive. Et puis toi, on s'en balèque en fait. Tu sais, ça passe après. Et Ouais. évidemment, je suis de façon naturelle d'une génération en amont de la tienne. Dieu merci, c'est pas l'inverse, ça serait vraiment super chelou. Euh, mais ouais, ça fait depuis la nuit des temps. Moi, je me souviens de ma grand-mère, enfin de notre chère mémé Jeannette. Euh, si ma grand-mère, non mais c'est bon. Moi, j'ai pas envie de me prendre. Voilà, ça c'est le genre de plan. Il y a Arrête. moi, il n'y a rien du tout parce que voilà, nous, il nous arrive des trucs quand on parle des gens qui ne sont plus de notre monde. Eh bien, très souvent, quand on en parle, il y a des signes qui viennent. Voilà, ça Non, les mais a. ça va, là, tout va bien. Ah, et là, tout va bien. On n'a rien dit. Ok, tout le monde va bien. On est très calme. Il y a pas de critique. Il y a rien. Mais c'est juste pour dire que ouais, c'est dans l'état d'esprit. Ça a toujours été comme ça, quoi. En fait, moi, ma grand-mère, t'avais plutôt pas intérêt quand elle te demandait un truc à dire non. Mais ouais. Était le signe de rébellion suprême. C'est un peu pour ça peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu dans cette, tu vois, dans l'autre côté. Et toi, comment ça se vas-y, partage? À quel niveau? Je sais pas, t'allais dire un truc, je pense. Non, j'allais te poser une question, j'allais te demander, mais du coup, maintenant que tu es adulte, Mhm. est-ce que tu arrives plus à dire non? Alors, Ou est-ce que tu es toujours dans le schéma de la petite fille qui veut pas blesser et tout machin?
Ouais, non, alors ce schéma, il m'a tellement cassé les bonbons pour être honnête, il m'a tellement franchement porté préjudice, hein, faut le dire. Je pense que vous aussi, si vous êtes de celles et de ceux qui continuent à dire les oui forcés, tu sais, les oui qui honorent l'autre, mais qui en réalité, à la fin, on se sent Ah, mais c'est presque horrible. déshonoré, quoi. Ah ouais, c'est Tu vois, horrible. tu te sens un peu comme une merde d'avoir dit oui. Et puis en plus, le pire, c'est que tu dis oui forcé, puis tu regrettes. T'as dit oui, et tout de suite derrière, je sais pas toi, Laura, mais tout, Après, tu t'en veux. mais ouais, et Ah tu te ouais. trouves, tu te déçois, t'es frustré, parce que tu te retrouves coincé dans un espèce de labyrinthe et même émotionnel, tu vois, où tu te dis ouais, et moi c'est pareil, quoi. Ça veut dire que bon, j'ai été élevée au, tu dis oui, tu te poses pas de questions, tu dis oui. Et ouais. Donc, effectivement, au bout d'un moment, quand tu vois en vieillissant, hein, en prenant de l'âge, en grandissant, que le oui que tu disais avant, franchement, il commence à te saouler un peu. Tu sens que il y a de la super résistance, et puis il y a un moment où, en fait, la résistance que tu installais au détriment de ton bien-être, il y a un moment où, tu vois, moi, c'est pour ça que le PRAF aussi est arrivé. T'en as plein de cul. Et la résistance, tu l'as fait péter, quoi. Et la réalité, c'est que si les gens ne sont pas en mesure d'entendre ton non, non pas comme un effet de contrariété ou quoi que ce soit, mais juste parce que c'est pas juste pour toi, en fait, ça t'appartient pas. Tu vois, je sais pas toi comment tu le prends. Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les expériences et tout qui me sont arrivées, je pense que je suis tellement quelqu'un de base qui veut faire plaisir, Ouais. tu vois, et je me suis tellement oubliée pendant des années que aujourd'hui, j'apprends même à me connaître dans cette nouvelle version de moi qui Mhm. s'impose un peu plus et qui pose des limites. Et je Mhm. pense que c'est énormément lié à ça, c'est que je posais absolument aucune limite. Et dans les relations amoureuses, et dans les relations amicales, et dans les relations professionnelles, et même pas que dans les relations, même dans ce qui pouvait m'arriver au quotidien, tu vois. Je posais aucune limite, je disais oui à tout. Oui, comme ça, on m'embête pas. Oui, comme ça, on dit pas, ah ouais, Laura, t'as vu, elle a pas dit, elle a pas fait ça, elle a pas fait ça, etc. Mais Et attends, pardon, mais pourquoi ça signifiait quoi en fait pour toi le fait de dire oui à tout sans limite, peu importe, hein, professionnel, relationnel, etc. Ça signifiait quoi? Ça te rassurait à quel niveau en fait? alors, ça me rassurait pas, mais je pense que dans le fond, en fait, comme je me donnais pas assez de valeur, Ouais. j'estimais que les besoins de l'autre étaient plus importants à ce moment-là que les miens. Comme si moi, j'avais les épaules assez grandes et assez larges pour supporter le fait que moi, je me sente pas alignée, mais que je veuille faire plaisir à l'autre. Ouais, ouais, ouais. Tu Autant que vois? ça rend service à l'autre, on est OK, quoi, ça va Oui, bien. et puis c'est même Ouais. un peu comme un devoir. Tu sais, quand tu es ami, par exemple, avec quelqu'un, ou même, admettons, dans la famille, toi, tu connais bien ça, hein. Je sais pas si tu voudrais en parler, je te laisserai Mhm. Mhm. le libre choix. Mhm. Oh oui, Mais j'ai plein d'anecdotes, oui. voilà. Mais tu vois, tu as tendance à dire oui forcé, mais Mhm. parce que tu estimes que c'est comme si tu avais un devoir un petit peu à avoir. Tu vois, Ouais, comme tu es la absolument. fille d'eux, Mhm. tu peux pas dire non. Voilà, malgré tout, même si ça te met dans le pétrin, admettons financièrement, ou dans tes choix de vie, etc., ben, tu vas le faire, en fait, et tu vas te sacrifier. Et Ouais, en ouais. fait, moi, je voulais qu'on parle de ce sujet aussi là aujourd'hui, parce que ça suffit, en fait, qu'on se sacrifie au quotidien au détriment de l'autre. Ça veut pas dire qu'on est des personnes égoïstes, ça veut dire que on est suffisamment en amour pour nous-mêmes et qu'on s'estime assez et qu'on se respecte assez pour Exactement. savoir poser des limites, se respecter soi-même et donc du coup respecter l'autre. Si un jour l'autre nous dit, bah écoute, pour être honnête, ça, ce que tu me demandes, je vais pas être capable de le faire aujourd'hui parce que bah, mentalement, ça va pas. Ou je me sens pas capable de le faire, ou j'en ai juste simplement pas envie. Et tu vois, il y a cette notion que tu viens remettre en fait ou mettre sur le tapis, hein, en tout cas en lumière, c'est cette notion de sacrifice. Et c'est dingue parce que Ouais. je me rends compte à quel point, même toi certainement dans ton entourage personnel, amical, relationnel, bref, on s'en fout, l'entourage proche, hein, l'environnement, et le mien, et celui de mes clientes, et celui des femmes avec lesquelles j'échange, etc. On a été élevés au sacrifice. Et ce oui massif sans se demander si ça nous sert, si ça nous fait plaisir, si c'est juste pour nous, si c'est bon pour nous. Ces questions-là, on se les pose pas, mais c'est typique le rôle et le modèle de la femme ou de l'homme, évidemment, en ne disant
enfin, en ne posant pas des limites dans son oui, se sacrifie. Et on est très souvent élevé au sacrifice. Et regarde, Ouais. quand je te dis que nos grands-mères nous disaient, tu dis oui, t'as pas le choix, ben, Ouais. ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du sacrifice, hein? Tout à l'heure, tu m'as dit, viens, on parle des relations. Mhm. Je t'ai dit non et tout, je le fais un peu de mon côté, mais viens, on y va quand même. Ok, Parce que par rapport au sacrifice, à poser des limites et à savoir dire non, c'est énormément lié aussi, enfin, en tout cas à ce que je vis actuellement bien dans sûr. ma vie perso. Et je pense que ça peut toucher n'importe qui. Ouais, ouais. Arrêter de se sacrifier au détriment de l'autre. S'il y a une personne qui vient dans ta vie, en fait, et qui mérite pas ton attention, qui mérite pas ton temps, parce que cette personne-là, elle te respecte pas dans les valeurs que tu as pour, comment dire, toi, tu as des valeurs et toi, tu sais que ces valeurs-là, tu peux pas les dévier. Ça veut dire que c'est beaucoup trop important pour toi, en fait. Mhm. Elles Par sont pas exemple, négociables, hein. Ouais. elles sont pas Ouais. négociables. Ouais, mais Mhm. c'est exactement ça, c'est absolument non négociable. Ouais. Voilà. Ces valeurs-là, elles sont beaucoup trop importantes pour toi. Et si tu t'aimes assez, si tu te respectes assez, tu es capable de savoir aujourd'hui si la personne qui rentre dans ta vie, elle est apte à soutenir ce non négociable aussi pour toi. Si cette Mhm. personne, elle n'est pas capable de le faire, même à 80%, moi aujourd'hui, je dis au revoir. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pose mes limites et je dis non. Non à cette personne-là, non à cette situation-là, et non à ce manque de respect, et non à ce manque de valeur, etc. Jusqu'à temps m'aligner avec les personnes qui méritent vraiment d'être dans ma vie. C'est une question d'équilibre. Non, mais c'est Ouais, ouais. vrai. Ouais, C'est ouais, une tout à question fait. d'équilibre. Ça ne veut pas dire, ah oui, Laura, elle, elle pense qu'elle est au-dessus des autres, etc. Mais en fait, pas du Pas tout. du tout, mais C'est évidemment. simplement, ouais, mais c'est important de le dire aussi. C'est simplement que quand tu connais vraiment ta valeur, tu arrêtes de te laisser manger par des choses qui ne méritent pas d'être dans ta vie. Et Tout à savoir fait. poser ses limites, etc., c'est arrêter de se sacrifier constamment au détriment de l'autre. Et même sur des petites choses, hein. C'est pas que sur des grandes décisions, c'est au quotidien. Mais tu sais, c'est vachement intéressant. Là, on est en train de faire un sujet en feu. J'espère franchement que vous allez rebondir, que vous allez revenir sur le groupe après, qu'on va pouvoir échanger dessus, parce que c'est hyper. Moi, j'aime beaucoup ce type de discussion. On croit toujours que, tu sais, quand on évolue dans la vie, c'est avec l'apprentissage, la notice, la checklist, les étapes pour, tu sais, du comment faire pour. Et en fait, on se rend compte que c'est la base en fait du succès, hein, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. C'est vraiment un travail de prise de conscience, d'évolution de l'être et qui permet vraiment à l'âme, je trouve, de justement de ne plus avoir de limites ni de barrières pour pouvoir évoluer. Et quand tu parlais du non, enfin du refus de dire non, de l'obligation de dire oui pour du sacrifice, c'est qu'à l'inverse, moi je me suis rendu compte quand je me suis posé ces questions, pourquoi tu dis tout le temps oui? Pourquoi quand ça te fait chier? Pourquoi quand t'as pas envie? Non seulement tu dis oui quand même, mais pourquoi en fait? Et la réponse c'était un. Parce que si je dis non, il va falloir que je le justifie, parce que sinon ça sera pas correct de dire non à quelqu'un sans avoir d'excuses ou d'alibi ou d'explication. Et deux, c'est parce que je trouvais ça super égoïste. Ça veut dire que si tu dis non, t'es une putain d'égoïste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait l'espèce de chemin inverse et que je parle d'égoïsme positif parce que la base pour servir le monde, pour servir les gens, pour être bien dans tes relations, pour avoir un environnement souple, cool, fluide, fun, enfin, qui suit le flot avec lequel toi tu te sens bien énergétiquement aussi, émotionnellement aussi, et des gens qui te font évoluer dans ta vie, mais ça commence par de l'égoïsme positif. Et il n'y a rien de péjoratif ou de dégueulasse à parler. L'égoïsme tout court, c'est je m'en bats le steak des gens, c'est que pour moi. Ça c'est de l'égoïsme Exactement. tout court. C'est-à-dire, je vois que dans Dans mon mon champ de intérêt. vision, que dans mon intérêt. Voilà. Et les autres, je m'en bats le steak. L'égoïsme positif, c'est je prends soin de moi, je respecte ce qu'il y a à l'intérieur de moi, j'entends mes besoins fondamentaux, j'entends si c'est aligné avec moi, si c'est fun pour moi, si ça me fait plaisir. Et dans ce cas-là, alors si c'est bien pour moi et pour la personne d'en face, alors dans ce cas-là, j'y vais. Mais la première des choses, et c'est ça l'égoïsme positif, et moi, c'est ce qui m'a réellement permis, à travers ce chemin-là, de faciliter le non. Et, et alors après, je sais qu'il y a des étapes. Je sais pas toi, tu dis non, par exemple, est-ce que tu as tendance inconsciemment à te justifier Ah derrière le ouais, toujours, bah oui. toujours? Bah oui. Tu vas dire non parce que je suis pas là, je suis pas dispo, je suis occupée, machin. Exactement. Mais après, je veux dire, c'est aussi une question entre guillemets, de politesse.
Mais après, c'est mes valeurs à moi, encore une fois, Mhm, tu vois. mhm. Et si par exemple, on me demande de faire quelque chose, je vais expliquer aussi pourquoi. C'est pas que j'ai la sensation de me justifier, mais je pense que par respect, c'est intéressant aussi que l'autre connaisse par exemple mon état physique ou mental et sache que en ce moment, je suis pas apte à le faire. C'est pas que je me justifie, c'est que je lui explique pourquoi je le fais pas, mais sans être dans la justification, tu vois. Simplement Ouais. pour lui expliquer mon état. Alors oui, mais tu vois, selon moi, ça c'est un truc que je faisais tout le temps, mais que pas que je m'interdis, mais que j'essaye de faire de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu justifies ton non, ça veut dire que la pilule, elle t'essaye de la faire mieux passer. Ça veut dire que en me justifiant, il sera plus cool avec moi, il comprendra mieux mon non. Mais la réalité, c'est que de base, hein, de façon très neutre. En fait, c'est pas est-ce que tu voudrais bien m'aider à faire ça? La réponse non. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Ça peut être, ça pourrait l'être, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bon ou de mauvais non. Mais après, le fait de dire non, je ne peux pas parce que je suis malade ou parce que je ne peux pas parce que je suis occupée. Si c'est dans un sens de dire attends, cette semaine je suis pas dispo, mais par contre la semaine prochaine je peux venir t'aider, c'est une chose. Maintenant, si c'est pas une question de disponibilité, c'est juste une question que ben en fait t'as pas envie, c'est pas aligné pour toi, t'as pas envie et tu sens que si tu dis oui, ça peut être un sacrifice. Ben dans ce cas-là, moi aujourd'hui, mon type de réponse, ça va être écoute. Alors, il peut y avoir plein de façons, hein. Mais écoute, par exemple, là, il faut y aller fort. Ça va être genre un truc. Écoute, je sens que c'est pas juste pour moi en ce moment, donc je vais préférer dire non parce que je serai pas efficace. Tu vois? Et Et donc ça, pour mais toi, ça, c'est encore, pas de la ben si, justification. mais justement, parce que je ne serai pas efficace, c'est encore un morceau de justification. Mais par contre, juste aller dire, écoute, non, malheureusement, je ne serai pas disponible, mais j'espère que vous par exemple d'une soirée, je sais pas, mais j'espère que vous passerez une super soirée, au plaisir de se retrouver une autre fois. Tu vois, il n'y a pas de justification, il y a juste un non aligné. Il y a zéro justification là-dedans. Ouais, je sais pas. Je suis curieuse d'entendre aussi vos avis. On verra sur le groupe Ben c'est Facebook. pour ça, ouais, ouais, c'est pour ça que ce Ouais. groupe, je Parce suis que je vraiment pense heureuse qu'au qu'on l'ait fait. final, ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment enfin, que ce soit vraiment un sujet à discussion, justifié, pas justifié. Parce qu'au final, on fait comme on sent que c'est juste pour nous, tu vois. Absolument. Mais c'est Moi, juste, par exemple, quand je le fais, c'est vraiment une question de respect. C'est simplement pour expliquer à la personne. Je me sens pas obligée de me justifier. Je pourrais ne pas le faire, mais je préfère le faire. Tu vois? ouais. Après, je sais pas, enfin, moi, mais ça m'appartient, hein, c'est vraiment dans ma tête, hein, ok, c'est très personnel. Je pense de plus en plus qu'à chaque fois que je me suis trouvé une excuse du non, c'est-à-dire de la justification du non, c'est en réalité, c'est je me cachais beaucoup de choses. Et la vérité, c'était juste parce que j'avais peur que ça soit mal pris, que le non soit mal pris, mal perçu, et qu'on m'aime moins, ou qu'on me rejette plus, ou qu'on me dise, par exemple, comme elle est con celle-là. Putain, mais c'est ça une amie, c'est ça une copine, c'est ça un ami, dire Ah, non, mais tu vois? justement, tu vois, bah, c'est intéressant que tu dis ça, parce que quelqu'un qui va penser ça de toi, tu peux aussi remettre un petit peu en question aussi la nature de l'amitié, tu vois. Parce que Exactement. à la base, l'amitié, l'amour et dans n'importe quelle relation, tu acceptes l'autre dans son entièreté. Tu Mais le c'est prends ça. pas avec que le positif et tu vires le négatif. C'est des deux côtés en fait. Si quelqu'un ose te dire un truc comme ça, c'est que justement, peut-être que toi, dans ton rapport à toi-même et dans la valeur que tu te donnes, t'as justement pas posé encore ses limites. Et du coup, tu permets à l'autre de te considérer de cette façon-là. Et arrêter de se sacrifier et poser ses limites et savoir dire non, c'est en avant tout, en avant première, c'est s'aimer, c'est se respecter. Ah Et ouais, j'invite carrément. tout le monde à commencer ce chemin si c'est pas déjà fait. Ça fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, ça fait pas de toi quelqu'un de méchant. Ça fait de toi une personne qui s'aime, qui se respecte et qui est capable aussi d'aimer l'autre pour ses valeurs et pour le respect qu'il se donne, tu vois. Et c'est Et je pense surtout, que oui, c'est oui, important. pardon. Ben, en fait, je voulais dire que c'est aussi une façon pour soi-même quand on est capable de dire non à l'autre avec beaucoup de bienveillance, etc. Hein, c'est pas le problème. Mais ça montre aussi, quand même, comme tu parlais de valeurs qu'on se donne, etc., ça montre aussi un niveau d'évolution au niveau de son leadership. Et le leadership, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que bah, moi, je vais te dire non parce que c'est pas juste pour moi. Mais après,
Si tu estimes que c'est pas juste pour toi, si ça te contrarie, euh, eh ben en fait ça m'appartient plus quoi. Je peux pas gérer ça. Je peux pas gérer l'émotion de l'autre en fonction du non que moi je vais dire. Même s'il tape des pieds par terre, même s'il est en colère, même si ça le rend triste, déçu, frustré ou ce que tu veux, il y a, on peut pas maîtriser ce genre de truc. Donc l'idée c'est d'être bien et aligné avec le non, savoir pourquoi on dit non et se sentir vraiment bien. Et je sais pas si vous l'avez déjà fait cette expérience, déjà faite, pardon. Ben en fait si une occasion se présente et que vous avez envie de dire non, et qu'en conscience vous le dites parce que vous avez compris que c'est quelque chose qui est pas ni juste pour vous, ni aligné avec vous, vous le sentez pas, vous avez envie de dire non et vous n'avez plus envie de vous forcer à dire oui pour faire plaisir à l'autre. Juste, dites non et ressentez le bien-être. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai ressenti la victoire, en fait. Mais c'est Il y avait, ça, mais c'est, exactement. mais victoire, quoi. Putain, j'ai réussi, quoi. Un truc de fou, alors que ça devrait être normal, quoi. Et tu sais, savoir dire non, c'est pas que exprimer le non. Par exemple, c'est aussi couper court Mhm, à un schéma qui nous va plus mhm, ou couper court une relation, tu vois. Par exemple, dire mhm. à une personne que tu fréquentes, écoute, voilà, maintenant je peux plus, j'ai réfléchi, ça me convient plus. Et trouver la force de le faire, trouver le courage de le faire Ah ouais. et l'assumer, c'est aussi savoir dire non en quelque sorte. Et je l'ai fait dernièrement et Mhm. ça m'a fait un bien fou de la même façon que toi. Je me sentais victorieuse Ouais. et pourtant, il n'y a aucune victoire à ça. Mais en fait, on n'est tellement pas habitué à mettre ces choses en action parce qu'on a peur, encore une fois, de blesser. Et même par rapport aux relations amoureuses, tu restes dans des relations pour faire plaisir à l'autre, mais C'est ça. n'importe quoi. Et Tu on restes repart pas dans le dans une sacrifice, relation. du coup. Tu Oui, tu t'imagines restes que... pas dans une relation parce que l'autre est bien. Tu penses à ton bonheur, à toi. Et si toi, tu n'es pas épanoui, tu t'en vas. C'est C'est comme ça. ça. La personne ne te respecte pas, tu t'en vas. La personne ne te rend pas heureuse, tu t'en vas. La personne ne te comprend pas. Et malgré tout ce que tu lui as dit et tout ce que tu as essayé de mettre en place pour qu'elle te comprenne, elle ne te comprend toujours pas. Et si ça t'épanouit pas, bah, tu t'en vas. Et en fait, c'est ça aussi, savoir dire non, c'est poser ses limites et dire, bah ok, maintenant je prends mon courage à deux mains et je sais mettre un terme aux choses. Je sais, tu vois, couper court, en fait, aux choses qui ne me servent plus, à ma vie, à mon épanouissement perso. Et franchement, ouais, c'est exactement ça. C'est comme une victoire. Non, mais le truc, tu sais, je me Trop du sentais bien. en mode la meuf trop puissante avec le drapeau en haut de la montagne, quoi. Mais un truc de fou, Ouais. alors que ça doit être normal. Mais tu sais, le truc, c'est franchement, hein, dire non à quelqu'un ou à une situation, à une relation, à n'importe quoi, un truc qui nous va pas, c'est se dire oui à soi, quoi. Et très souvent, cette suite de phrases, on ne l'utilise pas. Ça veut dire, on se rend pas compte que dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. On se dit que dire non à l'autre, c'est faire de la peine à l'autre, c'est contrarier l'autre, c'est blesser l'autre. Mais on se dit jamais, euh, écoute, c'est non. Alors évidemment, on va résumer le truc, le schéma. C'est non. Je ne sais pas de quelle façon la personne peut prendre la chose, mais en tout cas, je sais que moi, ça veut dire, ça signifie, ça, je vais checker, je vais en fait faire comment on appelle, un contrat sur lequel il y a un grand oui. Et c'est ça en fait le grand oui. Et à chaque fois, c'est fou parce que le non, on le détourne toujours, mais on va encore une fois, même en disant non, se soucier Ouais, de exactement. l'autre. Et tu vois, et moi, le retour, c'est ça, c'est non. Mais pourquoi? Parce que c'est un oui pour moi. Et c'est ça l'égoïsme positif. Et je pense que même énergétiquement parlant, parce Mhm, que nous, on est beaucoup dans ça, je mhm. pense qu'énergétiquement parlant, dire non à quelque chose, donc mettre un terme à quelque chose ou poser ses limites envers une situation et dire oui à autre chose, eh ben l'univers, il comprend tes messages, il comprend ce que tu as dans ton cœur et il va t'aider en fait. Il va te diriger vers des meilleures personnes, vers Et des meilleures carrément. opportunités. Les choses, elles vont venir de façon plus naturelle et de façon beaucoup plus fluide dans ta vie, du moment où toi-même t'es aligné en fait avec ça. Parce que à force de dire oui à tout, au final, tu attires à toi un peu tout et n'importe quoi. Ben, Et après, tu te contentes d'un truc médiocre alors que tu mérites tellement plus. et là, attention, miracolo du siècle, parce que c'est tout simple. Et là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, tu vois, j'aurais même pas pensé à en parler.
Mais à chaque fois que vous dites oui à une situation qui ne vous convient pas, c'est en fait, pensez-y tout le temps, c'est à l'univers que vous dites oui. Ça veut dire que oui à une relation de merde, vous êtes en train de signifier à l'univers que c'est ce que vous voulez en fait. Puisque vous dites Exactement, on vient oui. valider. Ouais, vous dites oui à une situation de merde, ben, l'univers vous renvoie, ah ok, c'est ça que tu veux, ben, on continue. Donc il faut vraiment être super attentif, vigilant, attentionné et super bienveillant avec nous. Moi qui a une énergie beaucoup plus masculine que Laura, là je rentre vraiment dans le mot amour avec un grand A, parce que se dire oui à soi, c'est se dire je t'aime en fait. Et c'est pour moi la base de tout, d'une vie. L'amour est la base de la vie. Si vous voulez une vie réussie, le socle, c'est l'amour. Des relations réussies, le socle, c'est l'amour. Des relations amicales réussies, le socle, c'est l'amour. Une profession réussie, un business réussi, le socle, c'est l'amour. De plein de choses différentes, à plein de niveaux différents, mais c'est l'amour, la base de tout. Donc, je trouve que cet épisode, il a été quand même, je veux pas dire, hein, mesdames, messieurs, vous nous direz ce que vous en avez pensé, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et vous voyez, là aussi, ben, on n'est pas en train de vous faire une démonstration, mais c'est le genre de discussion qu'on peut avoir avec Laura, hein, quand on s'appelle et qu'on a envie de débattre un peu philosophiquement sur ce genre de trucs. Et c'est ce qu'on avait vraiment envie de vous partager. Donc maintenant, c'est à vous d'aller sur le groupe, après avoir écouté notre épisode, et de nous partager à votre tour votre expérience, votre peut-être une situation qui vous est arrivée sur le non, comment vous avez vous aussi appris à dire non, ou sur quel chemin du non vous vous trouvez. Est-ce que vous avez trouvé le truc pertinent? Est-ce que ça vous a donné un tips, je sais pas, une inspiration, un conseil? Vous nous direz. Bah, écoute, c'était un plaisir aussi pour moi d'échanger sur ce sujet-là avec toi. En plus, je le vis vraiment dans ma vie actuellement, donc Ouais, j'aime bien parler de ce que je connais, tu vois, et bien pas, sûr. voilà, pas inventer des choses. Mais en tout cas, ouais, partagez-nous vos expériences. Je sais que des fois c'est dur, mais entraînez-vous parce que c'est libérateur. C'est libérateur, mais un truc de fou. C'est un secret là, mais c'est Ouais, ouais, libérateur, un truc de fou. c'est clair, hein. Lâchez-vous complètement et faites-le de tout votre cœur. C'est Par pas contre, il y a grave. un truc, c'est que si l'épisode qu'on vous a partagé aujourd'hui vous a motivé ou vous êtes dans une période où vous savez pas comment dire non, mais que ça vous a aussi motivé, peut-être là, on va le faire à l'émission France 2, tu sais, et si vous vous trouvez dans cette situation, petit 1, petit 2, petit 3, mais que vous avez trouvé l'impulsion du non dans la confiance et dans beaucoup d'amour parce que c'est juste pour vous et que ça veut dire un grand oui pour vous, que ça vous honore et que ça vous fait vous sentir respecter, et ça commence par vous, le respect par vous-même, eh bien, dites-nous-le aussi dans le groupe. On se fera vraiment un plaisir de, eh ben, du coup, de crier victoire avec vous, hein, et de sortir le drapeau et de dire check, c'est fait. Et voilà, quoi. Donc, on va se retrouver sur le prochain épisode la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Eh ben, moi aussi, je vous embrasse très, très, très fort. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine avec Laura sur un prochain So What. Ciao, ciao! Bye bye.